Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret. La mortification gardienne de la chasteté, suite l'humilité. Cette vertu pourrait, sous certains aspects, se rattacher à la justice, puisqu'elle nous incline à nous traiter comme nous le méritons. Cependant, on la rattache généralement à la vertu de tempérance parce qu'elle modère le sentiment que nous avons de notre propre excellence. Nous exposerons d'abord sa nature, puis ce degré, son excellence et les moyens de la pratiquer. Sa nature. L'humilité est une vertu que les païens n'ont pas connue. Pour eux, l'humilité désignait quelque chose de vil, d'abject, de servile ou d'ignoble. Il n'en était pas de même chez les Juifs. Éclairés par la foi, les meilleurs textes d'entre eux, les justes conscients de leur néant et de leur misère, acceptaient avec patience l'épreuve comme un moyen d'expiation. Dieu alors s'inclinait vers eux pour les secourir, il aimait à exaucer les prières des humbles et pardonner aux pécheurs contrits et humiliés. Quand donc notre Seigneur vint prêcher l'humilité et la douceur, les Juifs purent comprendre son langage. Pour nous, nous le comprenons mieux encore après avoir médité sur les exemples d'humilité qu'il nous a donnés dans sa vie cachée, publique et souffrante, et qu'il ne cesse de nous donner dans sa vie eucharistique. On peut définir l'humilité, une vertu surnaturelle qui, par la connaissance qu'elle nous donne de nous-mêmes, nous incline à nous estimer à notre juste valeur et à rechercher l'effacement et le mépris. Plus brièvement, saint Bernard l'a définie, virtus qua homo verissima sui agnissione, sibi ipsi vilecit. Cette définition se comprendra mieux quand nous aurons exposé le fondement de l'humilité. Fondement. L'humilité a un double fondement, la vérité et la justice. La vérité qui fait que nous nous connaissons nous-mêmes tels que nous sommes, la justice qui nous incline à nous traiter conformément à cette connaissance. Pour se connaître soi-même, dit saint Thomas, il faut voir ce qui en nous appartient à Dieu et ce qui nous appartient en propre. Or, tout ce qu'il y a de bien vient de Dieu et lui appartient, tout ce qu'il y a de mal ou de défectueux vient de nous. La justice demande donc impérieusement que l'on rende à Dieu et à Dieu seul tout honneur et toute gloire. Au roi des siècles, immortel et invisible, à Dieu seul l'honneur et la gloire. 1 Timothée chapitre 1 verset 17. Bénédiction et gloire et sagesse et action de grâce, honneur et vertu et puissance à notre Dieu. Apocalypse chapitre 7 verset 12. Sans doute, il y a quelque chose de bon en nous, notre être naturel et surtout nos privilèges surnaturels. L'humilité ne nous empêche pas de les voir, de les admirer, mais de même que quand on admire un tableau, c'est à l'artiste qui l'a peint que va notre hommage et non à la toile, ainsi quand nous admirons les dons et les grâces de Dieu en nous, c'est à lui et non à nous-mêmes que doit aller notre admiration. Par ailleurs, notre qualité de pécheur nous condamne à l'humiliation. En un certain sens, nous ne sommes de nous-mêmes que péchés, parce que nés dans le péché, nous conservons en nous la concupiscence qui nous porte au péché. Quand nous entrons dans le monde, nous sommes déjà souillés par la tâche originelle dont seule la miséricorde divine peut nous purifier. Et que de fautes actuelles nous avons commises depuis le premier réveil de notre raison. Si nous avons commis un seul péché mortel, nous méritons de ce chef d'éternelles humiliations. Mais même si nous n'avons commis que des fautes vénielles, nous devons nous rappeler que la moindre d'entre elles est une offense de Dieu, une désobéissance volontaire à sa loi, un acte de révolte par lequel nous avons préféré notre volonté à la sienne. Une vie tout entière passée dans la pénitence et l'humiliation ne suffirait pas à l'expier. Mais de plus, nous conservons en nous, même lorsque nous sommes régénérés, des tendances profondes au péché,
à toutes sortes de péchés, si bien que, selon le témoignage de saint Augustin, si nous n'avons pas commis tous les péchés du monde, nous le devons à la grâce de Dieu. Nous devons donc en justice aimer les humiliations, accepter tous les reproches. Si on y dit que nous sommes avares, déshonnêtes, orgueilleux, nous devons en convenir, parce que nous conservons en nous la tendance à tous ces défauts. Ainsi conclut M. Ollier. En toute maladie, persécution, mépris et autres afflictions, il faut nous mettre du parti de Dieu contre nous-mêmes et dire que nous les méritons justement et davantage, qu'il a droit d'user de toute créature pour nous punir, et que nous adorons la grande miséricorde qu'il exerce maintenant sur nous, sachant bien qu'au temps de sa justice, il nous traitera plus rigoureusement. Voilà donc le double fondement de l'humilité. N'étant de nous-mêmes que néant, nous devons aimer l'oubli et l'effacement. Neciri pro nihilo reputari, pécheurs, nous méritons tous les mépris et toutes les humiliations.